Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission des Comics pour les nuls, une émission avec un chien qui dort. Mon dieu, c'est dur la vie de chien. Dernière émission de l'année. Alors je sais, d'habitude c'est toutes les 2 semaines, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une émission juste avec une semaine d'intervalle. C'était prévu que ce soit la semaine prochaine, et puis au final non. J'ajoute à cela que je vais faire une pause pendant les vacances de Noël, donc on se rejoint le 9 janvier. Voilà. Vous avez sûrement aussi constaté qu'il n'y a plus de générique, c'est la deuxième émission de suite dans laquelle il n'y a pas de générique. Alors la semaine dernière ça m'a un peu tombé dessus, j'ai pas trop senti le truc venir. Cette semaine j'ai toujours pas réglé le problème. En fait le problème il est simple, c'est mon disque dur externe qui est mort, un disque dur qui contenait tout ce qui était relatif aux comics pour les nuls tout simplement, et d'autres choses. Donc voilà, pendant les vacances je vais sûrement refaire le générique, donc je sais pas si je refais le même trait pour trait ou si je refais à nouveau. On verra. Mais voilà, donc désolé, donc je n'ai pas supprimé le générique, c'est juste que je peux plus faire le montage de l'émission de façon correcte, donc voilà, je vous envoie la vidéo de façon vraiment brute. Aujourd'hui, émission particulière. Aujourd'hui, j'ai joué carte sur table avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un comics que je n'ai pas acheté. Je dirais même un comics qui est venu à moi, ce n'est pas moi qui suis venu à lui. Voilà, l'éditeur me l'a envoyé. Et c'est la première fois que je vais vous parler d'un comics voilà, qu'un éditeur m'a envoyé, ce qui arrive assez rarement. C'est pas la première fois que ça arrive, mais ça arrive assez rarement. Et voilà, donc alors je voulais juste mettre les choses au clair avec vous. Donc c'est pas parce que je n'ai pas payé ce comics que ça retire mon jugement critique. Au contraire, justement, je prends d'autant plus ça à cœur de le présenter de façon correcte pour le coup. Ouais, bref. Donc voilà, il n'y a pas de souci, je reste honnête vis-à-vis de vous. Le comics en question, c'est Wolfman, scénarisé par Robert Kirkman. Robert Kirkman, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps. Je vous avais parlé de Invincible. Alors Wolfman évolue dans le même univers que Invincible, Invincible. Et on notera que sur les deux, il y a par l'auteur de Walking Dead. D'ailleurs, on atteint un peu le paroxysme de la taille d'un stickers là, ça devient gros. Mais bon, avec toute l'actualité autour de Walking Dead, ce serait dommage de s'en priver. Donc scénarisé par Robert Kirkman, édité par Merluche. Merluche, jeune pousse française, enfin jeune pousse, qui a déjà quelques années maintenant. Je vous avais parlé de Merluche pour la deuxième émission des Comics pour les nuls, pour les Dynamo 5, mais je vous l'avais conseillé, je vous le conseille toujours. Et donc voilà, je l'avais aimé la qualité d'édition, entre autres, des Dynamo 5. On retrouve cette qualité dans Wolfman et ça fait vraiment plaisir à voir. Même si c'est une petite maison d'édition qui a assez peu de comics à son actif, vraiment la qualité elle est béton. Ça reste c'est un vrai comics comme vous pourrez en trouver chez Panini, chez Delcourt. Enfin bref, franchement ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est dessiné par Jason Howard. Et tout de suite, on retrouve le trait très proche de Invincible. Alors pour Invincible, j'avais dit que voilà, c'était peut-être pas forcément très facile d'accrocher tout de suite. Alors forcément, comme j'avais accroché Invincible, là, ça m'a pas vraiment choqué quand j'ai découvert Wolfman. Hop, une scène d'action pour la route. Mais voilà, si vous découvrez Wolfman directement sans être passé par Invincible, ce qui est tout à fait faisable, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Vous risquez peut-être d'être un peu dérangé au début, surtout que voilà, sur la couverture on s'attend à avoir quelque chose de sanglant, donc un trait pas très cartoony, et là pourtant ça l'est, donc peut-être que les premières planches seront un peu délicates à s'approprier, mais voilà, c'est l'histoire de quelques planches, je pense. Tant qu'on est dans le dessin, petit bémol, alors de façon générale, j'ai vraiment rien contre le style cartoony et un peu épuré, mais voilà, dans certaines planches, sur tous les plans sur les visages, il y a juste les décors qui disparaissent quasiment. On se retrouve avec un fond unicolore, voilà, comme ici. Alors, je pense pas que ce soit de la fainéantise non plus, mais voilà, vraiment ça me gêne un peu. Le scénario. On suit l'histoire de Gary Hampton, qui, dès la première page, est très mal en point parce qu'il subit un gros accident dans les bois. Et suite à cet accident, il va commencer à se transformer en loup. En loup-garou. Donc,
D'où le nom Wolfman, haha. Alors, justement, il faut faire attention, dans Wolfman, il y a un petit tiré. C'est un peu comme dans Spider-Man, c'est-à-dire qu'on va pas suivre un loup-garou lambda, non, on va suivre un loup-garou qui s'est mis en tête de vouloir faire le bien. Et donc, rapidement, il va avoir sa petite armure, et hop, il va faire du bien. Alors forcément, au début, il ne maîtrise pas ses pouvoirs, il va se faire assister donc, par le personnage que je vous ai montré tout à l'heure, un vampire, qui va lui apprendre à un peu mieux se maîtriser et à dompter ses pulsions animales. On retrouve un peu comme dans Invincible, le côté on s'occupe beaucoup de la famille, de ce qui se passe derrière l'histoire de Wolfman, côté que j'avais bien aimé dans Invincible. Et au niveau du scénario, autre chose qu'on retrouve un peu de Invincible, je vous avais dit à la fin du tome 2 d'Invincible, il se passe un truc qui vous donnera envie de lire la suite. Là, il n'y a pas besoin d'attendre le volume 2. À la fin du volume 1, il y a quelque chose qui m'a vraiment donné envie de lire la suite. Autant au début, c'est peut-être un peu mou. D'ailleurs, l'introduction de ce personnage est très maladroite, je trouve. Mais voilà, pendant les 6 chapitres, il me semble, de Wolfman, on s'ennuie jamais. Et vraiment, la fin donne envie de lire la suite. Alors donc, j'espère qu'elle sera à la hauteur, parce que bon, moi j'ai aimé. Que dire d'autre, ouais, au début la couverture m'avait vraiment pas du tout donné envie. Ça fait tout de suite très sanglant, très violent. Et en fait, bah, ça l'est pas vraiment. Enfin, d'accord, il y a du sang régulièrement. En général, c'est une bonne boucherie une fois de temps en temps. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, on s'attarde aussi beaucoup sur tous les à côté, sur les relations entre les personnages. Et donc au final, la couverture, je la trouve peut-être pas génialement trouvée. Mais bon, il n'y a pas trop non plus à chipoter. Autre détail, au niveau de la traduction, il y a quelques fautes de frappe. C'est pas vraiment des fautes de traduction, voilà, c'est plus des fautes d'accent, des fois un caractère qui appuie sur le clavier. Donc ça n'empêche pas de lire le comics, ça n'empêche pas de le comprendre, mais c'est quand même plus régulier qu'à l'accoutumée. Donc voilà, je pensais que c'était bon de le signaler. Donc voilà, Wolfman, édité par Merluche, 16 €, c'est disponible partout, et pour une petite maison d'édition, chapeau d'être aussi disponible dans toutes les FNAC et dans toutes les bonnes boutiques de BD, donc franchement chapeau. Je sais plus si j'ai dit, 16 €, enfin 15,90 €, donc voilà, je vous le recommande. J'avais aimé Invincible, j'attends la suite de Invincible qui arrive en janvier, il me semble. J'attends maintenant la suite de Wolfman. D'ailleurs, Merluche communiquera aussi dans le début d'année 2011 sur la suite de Dynamo 5. Donc voilà, allez sur Merluche, il y a l'air d'y avoir de bonnes annonces. Et continuez de soutenir Invincible. Voilà, on en a fini pour les comics. Mais enfin pour ce comics, parce que comme vous le savez, c'est bientôt Noël. Donc je vais pas vous faire une chronique spéciale Noël. D'ailleurs, même si Wolfman est un bon comic, c'est pas non plus forcément le cadeau de Noël absolu, mais il y a pas mal de sites, dont justement Comics Place. Donc Comics Place est géré par Thomas Rivière et un peu le papa de la maison d'édition de Wolfman. Donc notamment Comics Place qui propose sa petite boutique de Noël avec un peu tous les comics qui pourraient être sympas à acheter. Il y a un peu tous les sites qui proposent ce genre d'actu. Je conseille aussi très très fortement l'émission de Arkham, c'est le comics de la semaine, je sais plus comment ça s'appelle ça, l'annual 2. Voilà. Donc oui, voilà, ils repassent un peu en revue tous leurs coups de cœur, VO, VF, ça va assez vite. En une émission, ça donne envie de claquer pour des centaines d'euros de comics. C'est pas très bon pour le banquier, mais bon. Mais donc voilà, je vous recommande très fortement l'annual de Arkham. Et après, si vous voulez vous acheter des comics et que vous savez pas trop où aller, allez sur à peu près tous les sites d'actu comics qui vous proposent leur petit best-of. Moi, je lis relativement peu d'actualité, donc je serais assez mal placé pour vous conseiller ce genre de choses. Mais voilà, allez voir les gens et pour pas être déçu de vos achats. Voilà, je vous parlais de Arkham il y a 2 secondes. Arkham qui vient de fêter ses 14 ans. Ils ont mis d'ailleurs sur leur blog une vidéo assez sympa. Il y a Mr. O de la Génération Strange qui a aussi fait une vidéo pour leur souhaiter bon anniversaire. Et j'en profite, voilà aussi moi à mon tour pour leur dire bon anniversaire aux gens d'Arkham parce que c'est des gens que j'apprécie beaucoup.
qui m'ont toujours bien conseillé, qui m'ont toujours bien accueilli. Donc voilà, bon anniversaire aux deux frisés, j'espère bientôt vous revoir. Mon prochain passage sur Paris, normalement, je passerai comme à chaque fois, mais voilà, passez leur dire bon anniversaire, ça leur fera plaisir, et puis allez acheter des comics chez eux aussi, parce que c'est une bonne boutique. Voilà, on en a fini pour les comics pour aujourd'hui, et même un peu plus que les comics. Comme d'hab, parlons d'autre chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de Super Meat Boy. Super Meat Boy, c'est un petit jeu à télécharger sur le Xbox Live, le PlayStation Network qui me semble bientôt en WiiWare. Ça coûte à peu près 10 €, il me semble, 10, 12, bref, quelque chose comme ça. Et c'est un jeu de plateforme, un peu hommage à Mario, rien que dans les initiales, Super Meat Boy, Super Mario Bros. À part que là, vous contrôlez un bout de viande, tout le Super Meat Boy, vous êtes de la viande. Et vous êtes de la viande qui va devoir secourir sa chérie qui s'est fait kidnapper. Et pour cela, vous allez devoir traverser des dizaines et des dizaines de niveaux, mais des niveaux compliqués, où vous allez devoir à peu près survivre à tout ce qui pourrait arriver à un bout de viande. Et dans ce jeu, vous allez mourir. Quand je dis que vous allez mourir, je pense que vous pouvez facilement mourir quelques centaines de fois en quelques minutes. C'est du dead in retry. C'est voilà, vous arrivez, vous essayez, vous recommencez. Et à un moment, ça finit par passer. Et petit à petit, vous arrivez à faire les niveaux de plus en plus vite, de façon de plus en plus souple. Et voilà, c'est vraiment prenant. On prend la manette, au début on tâtonne un peu, puis il arrive un moment où hop, on commence à enchaîner les niveaux à une vitesse assez folle. En général, les niveaux sont très courts, c'est vraiment pas rare qu'on finisse un niveau en moins de 10 secondes. Il suffit juste de trouver le bon passage et hop, on y va. Mais voilà, pour trouver ce passage, il faut mourir pas mal de fois. Mais voilà, c'est jamais vraiment frustrant, c'est un peu énervant, mais ça reste super sympa. C'est une ambiance mais complètement barrée. C'est vraiment du grand n'importe quoi, mais voilà, ça vaut franchement le coup, donc je vous le recommande. Si là, pendant vos vacances, vous avez quelques euros à mettre dans quelques minutes pour un jeu, voilà, vous y jouez, vous faites des sessions courtes, il n'y a pas besoin d'avoir 1 heure devant soi pour pouvoir se faire une petite partie. C'est aussi quelque chose que j'aime bien, parce que j'ai plus énormément de temps pour jouer, donc voilà, pouvoir faire des parties assez courtes, c'est toujours super sympa. Donc voilà, je recommande très très chaudement Super Meat Boy, pour moi ce sera mon jeu de fin d'année. Voilà, on en a fini pour les comics pour cette année, on en a fini pour le reste aussi pour cette année. Il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Cette fois encore plus que d'habitude, je vous en parle là, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos amis, prenez du temps pour vous. Si vous fêtez le nouvel an chez des amis autres, faites attention sur la route, faites pas trop les cons, voilà, prenez vraiment bien soin de vous. J'espère que vous allez passer de super vacances de Noël, j'espère que vous aurez plein de cadeaux, que vous serez heureux comme tout. Et puis je vous dis rendez-vous l'année prochaine, donc le 9 janvier 2011. On continuera à parler de comics entre nuls, comme on l'a toujours fait, toujours une semaine sur 2. J'espère vous retrouver au rendez-vous d'ici là. Ciao tout le monde!